Comment sniper un NFT? On vous explique ça dans un tuto pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire sniper un NFT, ça veut dire aller chercher un NFT qui a beaucoup de valeur, qui est très rare, mais qui n'est pas encore très cher. Par exemple, hem, prenons l'image de la miniature, les petits pingouins. Les petits pingouins, c'est eux, c'est des petits pingouins tout mignons. Voilà, les petits pingouins tout mignons. On peut voter pour les petits. Ces petits pingouins, ils sont plus ou moins rares, sauf que si je vais, regarder sur les properties, bon, j'ai des pourcentages, mais ça va pas me parler beaucoup. Voilà, j'ai des pourcentages, dans l'idée, plus le pourcentage est faible, mieux c'est, mais est-ce que celui-là, il est plus rare que son collègue d'à côté? Difficile à dire. Et donc est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose de rare et pas trop, trop cher? Difficile à dire comme ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller sur d'autres sites et notamment sur Rarity Tools. Donc Rarity Tools, rarity.tools. Et dans ces cas-là, alors c'est particulièrement utile juste après la sortie de la collection, mais vraiment juste après, dès que ça a été tout vendu. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher la collection qui nous intéresse, donc en l'occurrence ici, les petits pingouins. Ça arrive. Alors donc là, j'ai toutes les collections, voilà, donc là, je vais chercher les petits pingouins. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc 2 possibilités. Soit je vais me dire: «OK, je vais prendre ce petit pingouin». Je regarde que, ah bah, le numéro ici, son ID, c'est 508. Donc je vais aller regarder, est-ce que le 508 il est rare? Donc je vais aller prendre ici l'ID, je vais faire hop, lookup et je vois que le petit pingouin 508, il est classé 8650 sur 10 000. Donc il est pas très rare, il est même pas du tout rare. Donc il est pas intéressant. Ou alors je peux aller regarder directement ici et je vois que le pingouin le plus rare, c'est lui. Et donc, bon, j'imagine que lui il va être beaucoup plus cher parce que là c'est déjà un peu trop tard. Il y a des gens qui sont déjà allés sniper. Mais dans l'idée, c'est ça qu'il faut faire. C'est être le plus rapide pour aller regarder quels sont les plus rares pour aller les acheter très rapidement. Bon, en l'occurrence ici, ici il y a quand même une offre à 400 Ethers pour ce petit pingouin, 1 300 000 $ quand même. Donc il y a déjà des gens qui veulent l'acheter très, très cher, mais dans l'idée, c'est ça. Et donc en fait, l'idée, c'est d'aller chercher le plus rare, parce que le plus rare, ça va forcément être trop cher et ça va être snipé tout de suite, mais d'aller dans la catégorie, 50, 100. Donc dans cette catégorie-là, peut-être même la deuxième page du coup, où il y aura moins de monde qui va aller chercher, mais où par contre vous aurez, il y a des opportunités à faire. Et donc voilà, donc le but, c'est en fait, c'est la collection sort, tout s'est vendu, c'est dispo sur OpenSea, on est sur Rarity Tools et on va très vite, en ouvrant tous les onglets possibles, aller chercher ceux qui sont en vente à ce moment-là, actualiser en permanence et pour pouvoir acheter directement le pingouin, enfin en l'occurrence ici, le pingouin qui va être très rare et quand même assez cher. Enfin, et quand même pas trop cher justement pour pouvoir, optimiser ça. Donc voilà, c'est une question de rapidité, c'est un jeu de rapidité, mais ça va vous permettre en tout cas d'aller, surtout au tout début dans la confusion parce que les gens ils savent pas, ils ont pas regardé, ils savent pas vraiment s'ils ont mis quelque chose de rare ou pas. Il y en a, ils vont mettre ça au floor, ils vont mettre leur pingouin au floor ou un tout petit peu plus cher que le floor, donc c'est-à-dire le prix le plus bas, alors qu'en fait, ils valent beaucoup plus cher que ça et donc si vous avez fait l'effort d'aller chercher le niveau de rareté, et bah, vous pouvez, aller récupérer un pingouin qui est très rare sans le payer très cher. Voilà. Je sais pas si David, tu as des questions ou si c'était clair? Non, non, c'était très clair. Juste du coup, c'est quelque chose à faire immédiatement. La collection sort. Ce que tu as fait là, la démarche qu'on doit effectuer dès que la collection sort, en étant le plus rapide possible. Et tu disais aussi qu'on visait autour de 50-100, ce qui était idéal. En fait, c'est le meilleur ratio rareté, accessibilité, prix, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que sinon, si vous cherchez dans le top 50, tout le monde va chercher le top 50 et vous l'aurez pas. En fait, ça sert à rien d'être trop gourmand. Il faut juste être, enfin, il faut jouer rapidité, mais il faut être réaliste aussi, ce sera pas forcément le plus rapide, il y aura forcément mieux, donc aller chercher des rares, ça peut être aussi,
Ok, c'était très clair. Merci beaucoup Fabien pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira et que vous pourrez vous aussi sniper très rapidement vos NFT pour faire beaucoup d'argent. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. On vous dit à la prochaine, faites de l'argent et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.